Comment obtenir la résidence permanente canadienne en tant que professionnel francophone? Mon nom est Rita Benkalti, je suis consultante en immigration canadienne pour l'entreprise North Horizon Immigration Consulting. Le gouvernement canadien veut attirer plus d'immigrants francophones dans tout le territoire canadien. Le programme d'immigration Entrée Express, qui est ouvert à toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, qui est déjà une province francophone, a commencé une initiative en juin 2023 pour attirer et inviter plus de francophones professionnels à devenir résidents permanents canadiens. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment évaluer votre profil pour savoir si vous êtes un candidat ou une candidate pour la résidence permanente canadienne. Les critères de base pour pouvoir participer dans le programme d'entrée express sont l'âge, l'éducation, l'expérience professionnelle et le niveau de langue, c'est-à-dire le français ou l'anglais. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les niveaux de compétences du français. Pour pouvoir mettre votre profil sur Entrée Express, vous devez qualifier sous un des programmes, soit expérience canadienne, soit travailleur qualifié. La catégorie d'expérience canadienne, comme l'indique son nom, est pour les personnes qui ont déjà une année d'expérience de travail dans une entreprise canadienne. Pour toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo et qui n'habitent pas et ne travaillent pas au Canada, vous devrez avoir assez de points pour être considérés des travailleurs qualifiés. Commençons alors par vérifier si vous êtes un travailleur qualifié. On va regarder les différents critères de sélection pour savoir si vous pouvez avoir au moins 67 points. On commence avec les compétences linguistiques en regardant les résultats de vos examens de langue. Dans ce cas-là, par exemple, on a sélectionné le TCF Canada, c'est un test de français, et le programme nous oblige à avoir au moins le niveau 7 équivalent canadien. Alors voici les résultats qu'il faut avoir dans chacune de ces compétences pour être considéré niveau 7. Néanmoins, je vous suggère toujours d'essayer d'avoir plus que le niveau 7 parce que cela vous donnera plus de points. Alors juste pour l'exercice que nous allons faire pour l'exemple de cette vidéo, je vais utiliser le niveau 9 de résultats de langue. Alors voilà, il s'agit de faire un petit calcul. On commence avec, comme on disait, le niveau de langue. Nous allons supposer que la personne en question a, dans chacune des catégories d'évaluation de l'examen, le niveau 9, c'est-à-dire 24 points. Ensuite, il faut regarder quel est le niveau des études. Alors, la plupart du temps, les gens qui veulent émigrer au Canada doivent avoir au moins un diplôme universitaire d'une durée d'au moins 3 ans, ce qui est connu comme le baccalauréat. Alors, pour le baccalauréat, d'habitude, un baccalauréat nous offre 21 points pour le critère du travailleur qualifié. Alors, on va ajouter dans notre calculatrice les 21 points. Ensuite, l'expérience de travail. L'expérience de travail minimum pour qualifier est une année. Il faut avoir un an de travail dans le même emploi, à temps complet, avant de pouvoir être un travailleur qualifié. Alors, je vais mettre le maximum qui est 6 ans ou plus. Si on a 6 ans ou plus d'expérience de travail, après le baccalauréat, nous obtiendrons 15 points. Et bien sûr, l'âge est très important. Dans ce cas-ci, il y a l'âge de 18 ans à 35 ans a le maximum de points qui est 12 points. Pour ne pas donner exactement le maximum de points, on va sélectionner une personne qui a 36 ans, ce qui serait 11 points. Et on a déjà un résultat de 71 points. Comme on avait dit auparavant, le minimum de points est 67. Alors nous avons déjà au moins le minimum. Nous savons que nous sommes déjà un travailleur qualifié. Alors juste pour récapituler, on avait un niveau 9 pour chaque habilité linguistique. Nous avions 36 ans, un baccalauréat universitaire et 6 ans de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous sommes maintenant des travailleurs qualifiés et nous pouvons mettre notre profil dans le programme d'entrée express. Maintenant, il y a une autre échelle de classement pour les gens qui font le programme Entrée Express. Alors maintenant que nous savons que nous pouvons le faire, nous allons commencer à calculer nos points. Par exemple, si c'est une personne célibataire, on commence à calculer 36 ans, avec un baccalauréat. Cette personne n'a pas étudié au Canada
Et cette personne, j'ai déjà mis ici les résultats de langue qu'on avait dit qui était le niveau 9 pour chacune des catégories. Je n'ai pas mis une autre habilité linguistique, dans ce cas-là, ce serait l'anglais. Alors, je n'ai pas mis l'examen d'anglais. L'expérience de travail canadienne, non, cette personne n'a pas travaillé au Canada. Alors, on met 0. Mais combien d'années d'expérience à l'étranger, dans votre pays de résidence? 3 ans ou plus. Est-ce que vous possédez un certificat de compétence d'une province canadienne? Non plus, on dit non. Avez-vous des points supplémentaires, par exemple? Est-ce que vous avez une offre d'emploi canadienne? Non, on va aussi dire non. Est-ce que vous avez une désignation d'une province? Encore une fois, on dit non. Alors là, vraiment, on veut mettre un profil d'une personne qui est chez elle, qui n'est jamais venue au Canada, mais qui a étudié et qui a travaillé et qui parle le français. Est-ce que vous avez un conjoint, est-ce que vous, votre conjoint, a un frère ou une sœur qui sont résidents permanents ou canadiens? Aussi, on dit non. Alors, quel est notre résultat? Après additionner le différent pointage et différentes catégories de points, nous avons un total de 416 points. Qu'est-ce que ça veut dire 416 points? Nous devons, pour savoir si on a une chance d'être sélectionné pour la résidence permanente, nous devons maintenant aller dans le passé et voir qu'est-ce qui s'est passé dans les mois précédents, avec combien de points minimum est-ce que le gouvernement canadien a décidé d'inviter les personnes qui étaient déjà dans le bassin, que leur profil était déjà dans le programme d'entrée express, et on va savoir si on avait ou pas une chance d'être sélectionné. Il faut aller à une autre page du gouvernement, voilà, cette page. Cette page est une liste de toutes les invitations que le gouvernement a fait depuis que le programme Entrée Express a commencé. Et on pourra se baser sur les résultats du passé. Par exemple, le 24 avril 2024, il y eut une invitation pour les francophones et la personne qui avait le minimum de points pour être invitée était 410 points. Alors, si on retourne à notre exemple, la personne de 36 ans avec un baccalauréat universitaire, 6 ans de travail et un niveau de français avancé avait 416 points. Cette personne, effectivement, aurait pu être invitée le 26 avril. On continue, on peut voir que le 26 mars, 388 points aussi, elle aurait été invitée. On continue le 29 février, 336 points, parfait. Compétences linguistiques, le 1er février, 365 points. Alors, comme on peut voir, il y eut plusieurs fois tout au long de la dernière année, parce que ce programme qui invite les francophones a commencé en juin 2023. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette vidéo et on est à juin 2024, donc cela fait 12 mois que le programme a commencé. Je parle du programme spécifiquement de compétences linguistiques francophones, parce que Entrée Express existe depuis plusieurs années déjà. Mais depuis juin 2023, le gouvernement canadien veut vraiment encourager que les francophones émigrent à des provinces qui ne soient pas le Québec, pour avoir plus de francophones dans tout le territoire canadien. Alors, ils sont en train d'inviter des personnes qui sont déjà des candidats dans le bassin d'entrée express, même s'ils n'ont pas les points les plus élevés. Si vous comparez par exemple avec les catégories générales, qui sont des catégories de personnes qui ne sont pas nécessairement francophones, les points sont beaucoup plus élevés. 525 points, 524 points, 549 points. Il faut des points vraiment très très élevés pour être invité quand une personne ne parle pas le français. Alors pour tous les francophones qui ont un profil similaire à celui qu'on vient d'évaluer ou même un petit peu différent, vous avez des très 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 fortes possibilités d'être invité pour faire votre démarche et votre demande de résidence permanente pour le Canada. Je vous invite à réserver une réunion avec moi pour qu'on puisse ensemble évaluer votre profil et établir combien de points vous pourriez avoir dans le programme d'entrée express. Ainsi, nous pourrons établir une stratégie pour vous et pour votre famille pour immigrer au Canada.